Bonjour Laura. Bonjour. Merci de passer ce moment avec nous. Laura, parle-nous de ton premier rêve d'or. Mon premier rêve d'or a été sur mon canapé en regardant Carl Lewis devenir triple champion olympique aux Jeux olympiques de Los Angeles. J'ai bondi, mais véridique, sur le canapé, j'ai dit je veux être triple championne olympique. Ma mère m'a dit déjà trouve un sport. J'ai trouvé l'escrime et je suis partie à la poursuite de l'or. Et 20 ans plus tard, j'ai eu la chance de rencontrer Carl Lewis et de lui dire. Et il a été très gentil en me disant tu fais partie des cousines de l'olympisme. Et ça, c'était magique. L'escrime pour toi, est-ce que c'est une véritable passion? L'escrime, c'est une passion. J'ai commencé à 5 ans et demi. Ça a été une révélation. J'ai vu un match de sabre à la télévision. 2 personnes en tenue blanche avec un masque et surtout 2 armes. Ça a été un coup de foudre et le lendemain, mes frères et moi étions dans une salle d'escrime. On a une image très forte qui nous vient à l'esprit. Au moment de la touche, ce cri, cette rage, cette intensité que tu mets, quelles sont en fait les émotions qui te permettent de transcender à ce moment-là? La peur de bien faire, la peur de mal faire, la peur que l'autre trouve la solution. Tant que tu n'as pas mis la dernière touche, tu es canalisé, concentré. Et ce qui te libère, c'est la touche. C'est comme un volcan. La lave, elle sort et ça passe par le cri, ça passe par le regard. Il faut avertir et donner des informations à l'adversaire en disant « tu as perdu, mais ça va perdurer ». Et tous les adversaires et les entraîneurs qui regardent, ce sont des informations qu'ils doivent intégrer en disant « ah, elle est bonne aujourd'hui ». Après ce moment d'émotion, d'exaltation, la compétition, elle continue. Il y a plusieurs matchs. Comment tu gères ce retour au calme? Comment tu te reconcentres? Après cette dernière touche, la tension, en fait, elle doit redescendre. La compétition est longue et donc du coup la phase d'attente elle est radicale. Si on reste trop confiné dans sa concentration, si on ne va pas chercher, je dirais, la lumière du jour pour se radoucir, la journée peut être longue et pénalisante. Donc j'amène en fait sur cette phase longue d'attente, je dirais, le plaisir. C'est un retour aux sources, c'est qu'est-ce que j'aime faire. Alors j'aime m'hydrater, j'aime boire mon café, j'aime tout ce qui est acidulé, j'aime rire. Pour moi, ça permet en fait de dédramatiser la journée. J'ouvre les écoutilles et je regarde autour de moi. Je parle, je ris, j'en oublie même la compétition jusqu'à 10-15 minutes où là j'ai besoin de ce laps de temps pour repartir dans ma bulle, de mettre mon masque et de redevenir la guerrière. Quels sont les petits détails pour toi qui vont faire la différence dans cette quête d'excellence? J'établis un rituel qui ne commence pas forcément le jour de la compétition. Je suis allée chercher plus loin, en amont, et j'ai appris à écrire. J'écris tout. Donc j'ai appris à observer, m'approprier, écouter et retranscrire. J'ai même appris à anticiper et à aller regarder les adversaires à l'aéroport. Certains me disaient, mais t'es curieuse. Je dis oui, mais je veux innover, je veux surprendre. Et donc, je vais les chercher. Si elles évitent la conversation, c'est parce qu'il y a un souci d'ordre psychologique, technique. L'escrime, c'est un sport de positionnement où on a des appuis ancrés au sol. Et si elles m'évitent, c'est qu'il y a un problème. Et la compétition commençait là et j'écrivais. Elle m'a fui. Elle ne m'a pas parlé, elle boite. Et à partir de ce moment-là, c'était des informations qui me permettaient de préparer une stratégie pour la piste. À quelques mois des Jeux de Rio, quel message aimerais-tu transmettre aux jeunes athlètes pour les accompagner dans cette poursuite de l'or? Si j'avais un message aujourd'hui à transmettre à cette équipe de France olympique, je leur dirais une chose. Aimez-vous, faites-vous confiance. Et surtout, prenez le temps de savourer chaque moment. Il y a de l'énergie partout, il y a de l'euphorie partout. Mais une chose, n'oubliez pas pourquoi vous êtes venu. Vous venez chercher l'excellence.